J'appelle maintenant Monsieur Fabien Roussel pour la gauche démocrate et républicaine. Monsieur Roussel du Nord. Bonjour. Ça va? Merci. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents de commission, vice-présidents, mes chers collègues. Messieurs les ministres, depuis l'ouverture de cette session extraordinaire, la succession d'annonces et d'informations en matière budgétaire nous inquiète fortement, mais nous voulons vous faire quelques propositions. D'abord, votre budget baisse dès cette année de 4,5 milliards des dépenses de l'État avec des coupes claires dans tous les budgets et pas seulement celui de l'armée, ça vient d'être rappelé. Baisse des recettes avec des cadeaux aux plus riches, dont 3 milliards au titre de la disparition de l'ISF, vous l'avez annoncé, et réduction à marche forcée du déficit pour le ramener aux fameux 3% imposés par l'Union européenne. Voilà donc votre triptyque budgétaire. Des cadeaux pour les plus aisés, des dépenses publiques au régime sec et une soumission totale aux règles de l'Europe. Si vous ajoutez à tout cela la hausse de la CSG non compensée pour les retraités qui perçoivent une pension de 1 200 €, le gel de l'indice des fonctionnaires, la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires ou encore la baisse de 13 milliards d'euros des dotations aux communes, vous obtiendrez non seulement une situation explosive, mais en plus rien qui ne relancera l'économie. Messieurs les ministres, mes chers collègues, vous le savez, sur le terrain, la situation est déjà insupportable. La hausse du chômage, la baisse du pouvoir d'achat, les économies imposées à nos communes, dans notre système de santé, dans nos services publics, tout cela dure depuis bien trop longtemps. Et vous êtes d'ailleurs en marche pour poursuivre dans cette voie. Parallèlement à tous ces efforts infligés au plus grand nombre, une infime minorité de la population a accumulé des fortunes colossales. Je dirais même des fortunes indécentes comparées à la pauvreté qui grandit dans notre pays. L'économie a continué son insupportable transformation en étant toujours plus financiarisée, toujours plus coupée de la vie réelle et des besoins de la population. Et derrière le monde de la finance, il y a des multinationales et une élite qui captent une part de plus en plus grande de la richesse nationale, de la richesse produite par les salariés de notre pays. Les 500 plus grandes fortunes professionnelles ont augmenté ces 20 dernières années 4 fois plus vite que le PIB de la France. De quoi relancer le débat sur le partage des richesses. Entre 1996 et 2016, la fortune de ces 500 familles les plus riches est passée de 80 milliards d'euros à 570 milliards aujourd'hui, plus que le budget de l'État. Ces 500 familles représentent maintenant 26% de notre PIB contre 6% il y a 20 ans. Et vous voulez supprimer l'ISF et offrir 3 milliards de plus à ces multimilliardaires. Vous envisagez aussi de supprimer la dernière tranche de la taxe sur les salaires qui touche les hauts salaires des traders et des banquiers, de mettre en place une flat tax à 30% sur les revenus mobiliers et enterrer les projets européens et français de taxes sur les transactions financières. Franchement, c'est de l'injustice fiscale caractérisée, d'autant que des grands groupes utilisent aujourd'hui toutes les niches fiscales à leur disposition et jouent à fond la carte de l'optimisation fiscale. D'ailleurs, Monsieur le ministre qui proposait de réduire l'impôt sur les sociétés à 25%, j'espère que vous ferez en sorte de vérifier que ces grandes multinationales paieront véritablement 25% parce qu'aujourd'hui, elles n'en payent qu'entre 4 à 8%, alors que les PME en payent 30%. Et on est prêt à faire une mission d'enquête pour aller enquêter. Vous pourriez aussi les inviter à participer beaucoup plus au redressement de notre économie, ces multinationales, ces grandes familles. Vous pourriez les inviter à participer beaucoup plus à l'effort national, car ces grands industriels s'enrichissent beaucoup pendant cette période de crise. D'ailleurs, au lieu de vendre nos bijoux de famille, vous pourriez leur demander à eux d'investir les 10 milliards d'euros pour l'innovation. D'abord, ils en profiteront. Ensuite, ils n'en seraient pas moins riches et notre pays s'en porterait mieux, et nos dépenses publiques aussi.
Et s'ils ne participent pas plus à l'effort national que ce qu'ils ne font aujourd'hui, il faut arrêter de leur verser de l'argent public sous toutes ses formes. Voilà une proposition d'économie que nous vous proposons. Ces propositions contribueraient non seulement à un peu mieux répartir les richesses, mieux utiliser l'argent public, mais aussi à donner enfin un signal réel de justice fiscale. Sur la justice fiscale, justement, quelles sont vos réelles intentions en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale? Qu'allez-vous proposer pour faire face aux paradis fiscaux? Parce que si les gaz à effet de serre font des trous dans notre couche d'ozone, l'évasion fiscale, elle, fait des trous dans le budget de l'État. Il manque 60 à 80 milliards d'euros par an à la France, 1000 milliards à l'Europe, tous les ans. Tout le monde le dit, tout le monde en a conscience ici. Mais c'est aux salariés, aux retraités, à nos communes que vous demandez encore et toujours plus de produire des efforts. Ces chiffres montrent que nous avons affaire à un véritable fléau. Quelles initiatives diplomatiques, Monsieur le Ministre, allez-vous prendre pour porter au niveau international cette belle idée d'une COP fiscale et financière, défendue ici même par Alain Bocquet, adoptée à la quasi-unanimité par l'Assemblée nationale en février dernier? Sur le modèle de la COP environnementale, il s'agirait pour la France d'être à l'initiative d'une grande conférence internationale sur la régulation financière et l'harmonisation fiscale. Monsieur le ministre, si la planète est en surchauffe, la finance mondiale l'est également, alors c'est maintenant qu'il faut agir. Mes chers collègues, nous avons les moyens et tous les atouts pour bâtir une France solidaire, forte, respectueuse de tous ses territoires, en métropole comme en outre-mer, et une France qui prépare l'avenir de ses enfants. D'abord, les Français ont besoin de vivre dignement, avec un vrai salaire, un vrai pouvoir d'achat issu de leur travail. Nous en sommes loin. Ce que vous allez leur donner d'un côté, Monsieur Darmanin, du moins pour ceux qui vont en bénéficier, 21 € par mois pour un ouvrier au SMIC, comme vous le dites, vous allez le reprendre de l'autre côté, avec la perte de services publics, avec un système de santé qui fonctionnera moins bien, avec des économies dans le logement, je ne parle pas du diesel et du tabac, ou avec des communes qui augmenteront leurs tarifs ou supprimeront des services faute de dotation à la hauteur. Calculez, Monsieur Darmanin, ce que les ouvriers payés au SMIC vont perdre dans les prochaines années avec ce que vous leur proposez. Ensuite, nos concitoyens ont aussi besoin de retrouver des services de proximité qui, au fil des ans, ont subi et vont encore subir des cures d'économie insupportables. Je pense aux permanences de la CAF, de la CARSAT, des caisses primaires d'assurance maladie, de la trésorerie municipale des impôts, de la Poste, jusqu'aux cartes nationales d'identité qui ne se réalisent plus désormais que dans quelques communes. Voilà la traduction concrète de ces mesures d'austérité qui deviennent insupportables. Monsieur le ministre, pourquoi ne pas décréter justement, le temps d'y réfléchir, un moratoire sur ces reculs progressifs de ces services publics, surtout dans les secteurs ruraux? Enfin, et j'en parle justement, il faut soutenir notre France des villages, qui a besoin d'une agriculture solide, mieux soutenue, pour répondre à nos besoins alimentaires, mais aussi à ceux d'une planète à la démographie galopante. Pour finir, dans certaines régions ou certains départements, ou comme en Outre-mer, c'est carrément la question d'un plan d'urgence qui se pose, avec une intervention forte de l'État pour faire reculer les inégalités et la pauvreté, et pour permettre tout simplement à chaque citoyen français de vivre décemment. Nous avons tous les atouts pour relever ces défis, mais il faut pour cela mieux répartir les richesses produites pour mettre l'argent au service de l'économie réelle, au service de tous nos concitoyens. Les responsables politiques que nous sommes ont le devoir de reprendre la main sur cette économie outrageusement financiarisée et devenue aujourd'hui incontrôlable. Avec d'autres peuples, d'autres pays, en Europe et dans le monde, nous pouvons relever ce défi, répondre aux besoins humains, faire reculer la famine, la pauvreté, l'intolérance, les guerres. On peut débattre entre nous, ici même, d'un projet de budget essentiellement pour savoir où on coupe et où on taille.
et suivre ainsi docilement les recommandations de la Commission européenne et celles des marchés. Mais on peut aussi décider de se donner les moyens d'avoir un budget pour répondre aux besoins des Français, de notre pays, et redonner de l'espoir, réveiller les sourires, préparer l'avenir de nos enfants. Ce n'est pas incompatible avec une gestion rigoureuse, pourvu qu'elle soit juste. Alors vous pourrez compter sur nous pour vous faire des propositions qui mettront au cœur de nos priorités et des priorités de la France, l'humain d'abord, pour mettre l'homme et son bonheur au cœur de tous les choix de notre pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur Roussel.